Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo 15 qui est un survol du livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. Je suis avec Tony, salut Tony. Salut Colin. Tony, la dernière fois on a parlé du fait qu'on devait vivre une vie de baptisé. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que le baptême représente notre mort et notre résurrection en Jésus-Christ. Ainsi, nous devons vivre une vie similaire de celle qu'a vécue notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une vie où nous marchons sur un chemin où l'on doit porter notre croix, où l'on souffre avec Jésus-Christ. Mais nous attendons d'être dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire de notre Seigneur apparaîtra. Mais du coup, Colin, comment pouvons-nous réussir à vivre cette vie de douleur et d'humiliation? Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que des fois la vie est difficile, on souffre à la suite du Christ. Et je pense que la seule solution pour arriver à tenir, c'est d'ancrer notre vie dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Et en fait, prendre la Sainte Seine dimanche après dimanche nous ancre dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Elle nous apprend premièrement le service, deuxièmement, elle nous apprend la gratitude, et troisièmement, elle redéfinit notre vision du monde. Tout d'abord, et Tony nous en a déjà parlé, la Sainte Seine forme notre service. On se rappelle que Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est notre Maître, qui est tout-puissant, est venu sur terre pour servir. On peut lire en Luc 22, verset 27, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Dans la Sainte Seine, on se rappelle du ministère d'humiliation de Jésus-Christ, ce roi qui est venu sur terre pour nous servir et pour mourir pour nous. Et ça devrait créer en nous un sentiment d'humiliation et un désir de servir à la suite du Christ. Deuxièmement, la Sainte Seine forme notre reconnaissance, notre gratitude. L'apôtre Paul parle de la Sainte Seine comme de la coupe de la reconnaissance. En fait, si on réfléchit bien, Dieu nous a tellement comblés de bénédictions. Il nous a vraiment recouvert de la richesse de sa grâce. Vous avez juste à lire Éphésiens chapitre 1, les 11 premiers versets, et vous allez voir à quel point la grâce de Dieu est si merveilleuse, si profonde. Et vu que Dieu nous a comblés de tant de bénédictions, eh bien de la même manière, dans notre vie quotidienne, dans notre comportement, nous pouvons aussi et nous devons manifester cette bénédiction envers nos proches, envers nos contemporains. Et finalement, la Sainte Seine redéfinit notre vision du monde. La Sainte Seine nous parle d'un Dieu qui se donne à nous, nous parle de Christ qui vient pour communier avec ses enfants. C'est quelque chose de merveilleux, c'est comme quelque chose d'enchanté. Et dans notre société moderne, on oublie trop souvent d'être émerveillé par ce que Dieu fait. On oublie trop souvent d'être émerveillé par les réalités spirituelles. Que cela puisse nous aider à nous souvenir que ce que Dieu a fait est grand et beau et merveilleux. À la prochaine fois.